Salut à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ce nouveau numéro de One Shot spécial animé. Donc vous ne me connaissez peut-être pas, je suis Nicolas alias Indiana Toys et pour faire ce One Shot sur un film bien sympa, aujourd'hui je serai accompagné de notre expert gamer, le gamer de tous les temps, le fameux Samir. Comment ça va aujourd'hui ? Bah ça va très bien et on va vous dire pourquoi ça va très bien. Eh bien aujourd'hui nous sommes allés voir en avant-première au Pâté Atlantis l'OAV, non même pas l'OAV, le film Dragon Ball Super Broly, donc qui sortait en avant-première, qui sort le 13 mars 2019 en France, donc on a un petit peu d'avance par rapport à tout le monde. Et alors question qu'on attend, est-ce que tu attendais ce film ? Alors la question, ça fait bizarre que c'est pas Lille ou moi qui présente. Voilà, j'aime bien quand c'est Nico le mien, puis il est très très heureux. Non, est-ce que j'attends évidemment, je l'attendais comme tout fan d'animé. Je crois même tout fan toute personne qui a vécu en France depuis 1990 quoi, du coup qui a connu Dragon Ball dans tous ses états, hein, de Z à GT en passant par Super. Du coup oui, j'attendais ce film. Maintenant voilà, je l'attendais pas non plus comme une révélation. Je voulais savoir ce qu'ils allaient faire de ce personnage de Broly, même si quand ils ont sorti ce teaser, je me rappelle le teaser il y a un an, 2 ans, ils m'ont dit oh bah tiens un Saiyan, alors mais qu'est-ce que ça peut être, moi dis donc. Et du coup on savait tous très bien que c'était Broly. Maintenant la question c'était de savoir qu'est-ce qu'ils allaient en faire. Et toi, est-ce que tu l'as entendu ce film ? Alors, moi, ce film, je l'attendais, étant fan bien sûr de la saga Dragon Ball. Ayant adoré, je crois que je suis un des seuls à avoir adoré la saga des Dragon Ball GT avec bien sûr Vegeta et sa moustache. Voilà, je ne me refais pas, je l'ai bien aimé. Je n'ai pas aimé la première partie, le Dragon Ball tout court, je n'ai pas aimé du tout. Déjà avec Tao Pai Pai, je n'ai pas apprécié. J'aimais bien les DBZ, surtout pour les voix françaises que moi j'aimais bien. Aujourd'hui, il faut dire aussi qu'on a vu quand même le film en version originale sous-titrée. Il ne sera qu'en français, donc que le 13 mars en France, bien sûr. Et donc ouais, j'attendais vachement ce film. J'espérais quand même un Super Broly, c'est quand même mon personnage préféré de Dragon Ball avec Beerus, parce que je l'aime bien Beerus quand même. Et oui, j'étais pressé de le voir comme tout fan, bien sûr, comme tu dis, tout fan des années 90, tout fan de Dragon Ball, de Senseiya. Nous sommes fans d'anime japonais et oui, nous l'attendions. Alors, maintenant on va rentrer dans le vif du sujet, oui, du coup. Qu'est-ce que t'en as pensé ? Qu'est-ce que j'ai pensé du film ? Qu'est-ce que j'ai pensé du film ? J'ai aimé, j'ai passé un bon moment en fait. La Toei a enfin compris qu'il fallait donner du budget à l'animation. C'est vrai. Ils ont enfin compris que mettre des persos en CGI pendant tout le film, comme on a pu avoir que Battle of Gods et Fukatsu no F, du coup la résurrection de Freezer et le film avec Beerus, il y avait beaucoup trop de CGI qui n'était pas maîtrisé à mon goût. Mais ça c'était l'époque, il y avait aussi Berserk qui avait fait ça, mais ça passait mieux avec Berserk. Faut rappeler quand même que c'est le 20e long métrage Dragon Ball quand même. Voilà, 20e long métrage et 3e film, vrai film, parce qu'il y a les OAV, voilà. Et là, c'était plus malheureusement, ou heureusement, un condensé de 3 OAV. Voilà. Le premier de Broly aussi. Voilà, le premier de Broly. En 93. Exactement. Qui était l'un des meilleurs animés qui se passait juste pendant Saiyajin Cell d'ailleurs. C'est ça. L'histoire de Bardock, le père de Goku. Ouais. Et la fusion, évidemment, parce que dedans, ça a été c'était une horreur parce qu'en fait ça n'a pas été balancé par l'équipe du film, ça a été balancé par l'équipe de Dragon Ball Fighters, Dragon Ball Xenoverse, le jeu, et Fighters aussi. Ils ont dit on va voir Gogeta Super Saiyan bleu dans le jeu vidéo, et on s'est dit ah bah ça alors, ça tombe bien, et on se demande pourquoi. Voilà, du coup moi j'ai passé un bon moment, mais il y a des trucs dont on doit parler juste après. Alors, moi aussi, j'ai passé un très bon moment pendant le film. Dans les trucs que tu veux dire, je pense que tu parles peut-être de l'enfance aussi, qu'on voit. Alors, je sais pas, il y a peut-être une partie spoil quand même. On va peut-être spoiler un tout petit poil. On va peut-être spoiler. Si vous voulez connaître vraiment le nouveau film Dragon Ball. Voilà, je ne sais pas ce qui nous ramène. Je vous conseille de lire Superman. Voilà. Je vous conseille de lire Superman parce que manifestement, les Japonais ont décidé de refaire Superman. Et ouais, voilà. Donc en fait, ce qu'on voit donc là dans l'enfance de Dragon Ball, enfin l'enfance de Goku, on a une petite, donc on va spoiler hein, bien sûr, on voit les parents, la maman de Goku qu'on n'a jamais vu, donc c'est Jin. Guinée, voilà, moi j'ai la version française. Qui avait été annoncé dans un scan extra spécial en 2013-2014 de quelques pages où on la voyait, voilà, de 2-3 pages, on voyait la maman de Goku. Mais ça c'est encore de l'époque où il prenait tout et n'importe quoi de Toriyama pour faire vivre l'univers.
Voilà, c'était pas canon, maintenant ils l'ont canonisé. Donc on a quand même, je pense, un bon tiers du film quand même qui est sur l'enfance de Goku, sur la destruction de la planète Vegeta, enfin du roi Vegeta, donc la planète des Saiyans. Krypton peut-être. La fin de la planète Vegeta, on a une bonne quand même, je pense une bonne demi-heure quand même, une bonne demi-heure 40 minutes, qui nous remet un petit peu on voit Raditz tout jeune, le frère de Goku. Qui on est le voit doublé par l'acteur qui double Pilaf. Voilà, bon, on en sait un peu plus. C'était très marrant. Et c'était la première fois que la nouvelle doubleuse donc de Bulma qui venait de décéder, donc voilà, qui est décédée l'année dernière en accident de voiture. Voilà, donc et la voix fonctionne plutôt très bien. Oui, après, oui, c'est vrai qu'on n'a pas, non, ça n'a pas du tout choqué, c'est le même intonation. Après, les seiyuu au Japon, c'est pas comme en France, il y a toute une culture autour du doublage. D'ailleurs, doublage dont on va parler tout de suite, notamment parce qu'il y a eu des mots de crâne, je crois. Alors, nous, on a eu une version où le son était peut-être un tout petit poil fort, on va être franc. Je pense que les réglages n'avaient pas été très bien faits dans la salle, ce qui fait quand même qu'on a eu un son un petit peu à nous exploser les oreilles. Je crois que dans un film, je n'ai jamais entendu autant de cris. Même dans un film d'horreur, même dans un Halloween. Même dans un film Dragon Ball, même pour un film Dragon Ball, le fait d'y avoir Broly pendant 1h30, sachant qu'il doit avoir quoi, 4 lignes, enfin non, une dizaine de lignes de dialogue, on va pas déconner. Une bonne dizaine de lignes de dialogue, mais c'est tout sur 1 heure de film, c'est très peu. Et il gueulait beaucoup. On a eu une demi-heure à peu près. Je pensais. Alors on a une demi-heure sur la jeunesse donc de Goku et donc sur la planète des Saiyans. On a une bonne demi-heure de combat entre Goku, Vegeta et Broly, et même un petit peu Freezer qui fait le Gold de Freezer. Il est plutôt cool en plus quand il est comme ça. Et on a une bonne demi-heure donc où ça gueule, et en même temps faut meubler une bonne demi-heure au milieu. Donc c'est peut-être la partie que moi j'ai trouvé un tout petit peu lente, oui. La partie où ils vont chercher du coup les Dragon Ball, voilà, Paragus. Alors pareil encore. Arrêtez d'infantiliser Goku, arrêtez d'infantiliser les personnages de Dragon Ball. On se rappellera tous de Goku Saga de Boo, qui était tacticien, intelligent, assez puissant pour vaincre Boo, mais ne voulait pas le faire pour que ses enfants puissent du coup s'entraîner et protéger la Terre. On se rappellera de lui contre Cell, qui était aussi malin. Même Cell lui dit que c'est un véritable génie, non seulement du combat, mais de la stratégie. Et là, on se trouve avec un Goku qui ne sait pas ce que veut dire hostile. Une Bulma qui veut chercher Dragon Ball pour rajeunir de 5 ans, et un Freezer qui veut trouver les Dragon Ball pour grandir de 5 cm. Voilà. C'est, je crois, le vœu le plus con que j'ai vu quand même dans un Dragon Ball quand même. Depuis la petite culotte de Oolong. Oui. Je pense que c'est le vœu absolument le plus con totalement. Après, moi, un truc que j'ai bien aimé, c'est qu'en fait, dans ce film, dans ce Super Broly, donc, Broly est montré d'une manière plutôt gentille. En fait, il est montré maltraité, on comprend un petit peu pourquoi il devient méchant. On a plus d'empathie pour lui. On voit que son père, Paragus, donc, est vraiment, on va dire, un con. On a le droit de le dire. C'est un Saiyan. C'est un vrai Saiyan. Ouais. C'est pas comme. C'est horrible de dire ça. Mais les Saiyans sont des salauds. Oui, comme il disait à un moment dans le film, je comprends pas pourquoi tu envoies Kakarot sur la Terre, parce que au final, normalement, les Saiyans n'ont strictement rien à faire de leur progéniture. Exactement. Et là, c'était. Non, il agit comme un véritable Saiyan. C'est horrible, mais c'est un fait. Et je crois que c'était le seul truc vraiment. Du matériel d'origine qu'on a dans le film, malheureusement. Et franchement, la transformation de Broly, elle est vraiment canon, et surtout les musiques qui accompagnent, je pense, les scènes de combat. Quand on entend à peu près les musiques, parce que c'est tellement dur de les entendre, tellement ça a gueulé, franchement, elles sont carrément... moi, je trouve qu'elles sont hyper jeux vidéo. En fait, je me suis rappelé que c'est... je ne me rappelle plus du nom du gars, mais c'est le type qui fait aussi les musiques pour la voix des chants de Kamen Rider, et qui, pareil, quand Kamen Rider se transforme en Kamen Rider Hit, il gueule « Hit !» Et ben là, c'est pareil. Go, Gogeta Goku. En fait, je me dis, le mec, il devait sûrement avoir des lyrics, tu vois, mais ils ont juste mis le film, puis ah non, je vais gueuler. Voilà, c'est la Toei. C'est la Toei, exactement. Donc le gars déjà qui a réalisé le film, c'est quand même le gars qui avait réalisé auparavant One Piece. Donc là, je n'ai plus le nom. Nagamine qui avait fait le One Piece Gold qui était sorti en 2014, je crois bien. 2014. Vous nous direz plus bas dans les commentaires si on s'est trompé ou pas. Mais après c'est toujours la même. One Piece et Dragon Ball, c'est toujours la même boîte de prod. Ça reste la même chose. Voilà, c'est la Toei. Mais
franchement, moi j'ai été hyper ravi quand même de revoir nos amis dans un film, on va dire là dans un vrai film. Et puis avec des vraies chorégraphies de combat, bon sang, putain. Ça part de partout, ça part absolument de partout. La chorégraphie de fin, ça dure une demi-heure, mais franchement, on s'en prend plein les mirettes. De voir Goku et Vegeta donner des coups de pied, d'utiliser des techniques d'arts martiaux, le moment où Goku se prépare comme ça en sautant juste avant le combat. Ça fait très Jackie Chan, très Bruce Lee. Très Bruce Lee. Ouais. Et il y a vraiment des techniques d'arts martiaux qui sont utilisées. Je crois que c'est pour montrer la différence entre la puissance brute de Broly et la technique de Goku. Mais l'animation est juste léchée. La seule chose qui casse l'animation, c'est les 2 scènes de CGI qu'ils nous ont mis. Parce que la lave, voilà. Et les explosions. Exactement. Mais les scènes d'animation au coup par coup sont juste parfait. C'est ce qu'on appelle du sakuga, c'est l'art de l'animation japonaise des key animateurs qui font un super travail, qu'on les laisse travailler, qu'on évite de vouloir péter le budget en essayant de faire le minimum. Là non, la Toei a enfin compris que pour faire un bon film Dragon Ball, il faut laisser les animateurs faire leur boulot, et ça c'était juste génial. Ouais, j'étais très heureux, c'était merveilleux quoi. Le chara-design était un peu plus rond. Oui. Ouais. Je sais pas ce que t'en as pensé toi par rapport à la saga Super ou Boo, mais c'était un peu plus rond le chara-design. Ouais, le character design était un petit peu plus rond. Après, j'ai pas. Enfin, il faisait plus année un petit peu revival, années 90. J'ai trouvé le dessin, j'ai trouvé très années 90. À part certains moments où, en fait, ça pétait dans tous les sens. À un moment du combat, en fait, ça faisait un petit peu époquillé, même. Ça avait des couleurs partout. On avait l'impression d'être sur une toile des années 70. À un moment donné, on a l'impression d'être dans le monde de Dormammu dans Doctor Strange. Ça, c'est ça. À cause de il y a tellement de puissance qui font ce qui avait été dans Dragon Ball Super, notamment, que si 2 puissants dieux s'affrontaient, ça pouvait briser 2-3 univers. Là, ils ont brisé des univers. C'était vraiment incroyable. C'était hyper cool. Faut prendre ce film de toute façon comme un vrai film. Pour une fois, c'est pas une histoire à côté. Ça suit la fin en fait du grand combat après Jiren. C'est canon. Donc, voilà. C'est vraiment, moi franchement, qui suis fan, j'ai vraiment bien aimé. Toi? Bah oui, si j'ai passé un bon moment évidemment. Dire le contraire. C'est pas l'animé de l'année, mais c'est un bon animé Dragon Ball. Alors. Ça peut être l'animé de l'année en France. Je pense que voilà, c'est ça que le cinéma où on était, ils avaient annoncé qu'une seule salle, une seule séance. Ils ont fini par ouvrir 3 salles. 3 salles totalement remplies. Totalement remplies. Je crois qu'il y a 1200, 1150 personnes pour voir ce film ce soir. La hype, et ça explique aussi du coup les changements d'origine de Dragon Ball, enfin de Goku, qui avait déjà été fait pour les Américains. Les Américains avaient changé le truc aussi en mode Superman. Je pense que les Japonais ont compris qu'il y avait de la hype en Occident. Et que du coup il fallait peut-être mieux se caler sur une partie des visions parce qu'il y avait de la maille à se faire, il y a de la thune à se faire avec Dragon Ball. En ce moment en plus que tu vois un petit peu les box, enfin le box office américain, ça cartonne. C'est le plus grand succès devant Pokémon, le plus grand succès mondial japonais. Enfin, pour un animé de tous les temps aux États-Unis. Devant Pokémon quand même. Et réussir à battre Pokémon pendant la Pokémania. Voilà, qui était à fond là, alors que c'est quand même 20 ans après quoi, Dragon Ball 20 ans après. Et ça a quand même battu Dragon Ball Evolution aussi. Et d'ailleurs on cherche toujours le réalisateur, il a disparu. Si vous pouvez nous dire, tout le monde a disparu. Alors est-ce que ce film tu le conseilles toi? Ah moi oui, de toute façon je vais forcément le conseiller, moi qui suis fan, je vais le conseiller à tous les fans, même à ceux qui connaissent pas. Je connais quelques personnes dans la salle qui connaissaient pas grand chose à l'arc Dragon Ball Super, enfin rien du tout à Dragon Ball Super, et même s'ils connaissent pas forcément les trucs avec Whis, Beerus, ils ont passé un super moment parce que franchement la bataille de fin pour moi remporte absolument tout. Pour moi c'était génial la bataille de fin. Ouais, je me suis pris un pied d'enfer, j'en ai pris plein les mirettes. Je crois que j'ai eu la bouche qui avait pendant à peu près tout le film, enfin la dernière demi-heure. Bah moi aussi je le conseille même à ceux qui ont comme moi qui n'ont pas aimé Dragon Ball Super. Moi j'ai pas aimé Dragon Ball Super. Je trouve vraiment que non, mais j'ai aimé 10% Dragon Ball Super. Ouais, 10%. La partie avec Goku Black, c'est tout. Pour le reste, voilà, je trouve c'est bon, ils ont tué le machin. D'ailleurs, je sais pas si t'as remarqué, ils ont tout fait pour du coup canoniser ce qui a été fait après. Genre, mais toi Vegeta, t'as pas un frère qui avait été ajouté après, voilà, c'était gratuit juste pour dire. C'était gratuit. T'avais pas un frère. Oui, peut-être que j'en avais un, oui, mais je m'en fous en fait. Exactement. Du coup, juste pour dire, vous avez vu, on se rappelle quand même de nos conneries, on les fait quand même, c'est pas grave. Mais moi aussi, je le conseille vraiment, mais aux personnes qui ont pas aimé, parce que c'est vraiment une prouesse technique, je trouve. C'est le plus beau film Dragon Ball qu'on ait jamais eu. Exactement. Ils sont tous sur la lignée les prochains. Exactement. Et sais pas que technique, hein. C'est aussi au niveau artistique, il y a un vrai, voilà, il y a au niveau
artistique, c'est pas parfait évidemment, mais c'est à ça. On a enfin. On s'attendait à ça pour un film Dragon Ball, c'est ça qu'on veut. Voilà. Exactement. Et moi j'ai vu, je sais que je vais voir un film Broly, j'ai vu un film Dragon Ball Broly. Et voilà. Exactement. Voilà. Et du coup, c'est tout pour nous. Merci Nico du coup d'avoir participé, de nous avoir surtout amené ici pour qu'on puisse faire ce super one shot. Retrouvez-nous. Merci aussi à toi Samir, exactement, de m'avoir accompagné dans cette superbe émission one shot spécial animé, spécial Dragon Ball Super Broly. Voilà, et cool. je pense qu'on fera plein d'autres trucs one shot sur les animés, notamment voilà, il y en a plein qui vont sortir dans l'année. Voilà, du coup merci à vous. N'oubliez pas de vous abonner à notre page Facebook et à vous abonner sur YouTube, à mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo et ne mettez pas de pouce rouge si vous l'avez pas aimé. Likez et partagez, franchement c'est comme ça qu'on fait des trucs super sympas. Et n'oubliez pas que le cinéma reste toujours mieux au cinéma. Allez, bonne soirée, au revoir. Ciao.